tous les jours pareil, de semaine en semaine, de mois en mois. Alors tu viens à la réunion. Le Seigneur, c'est ce qu'il m'a mis. Et avant que je rentre Dieu dans le message, je ne sais pas combien de temps que je vais prêcher. Mais je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui prend toute la place. Amen. Et comme le Saint-Esprit qui me dira, tu dois arrêter, j'arrêterai même que je n'ai pas fini la phrase. Si le Saint-Esprit me le dit dans mon cœur, tu arrêtes, j'arrêterai. C'est le Saint-Esprit qui prendra toute la place. Je vais demander à mon frère Ambron qui me présente devant Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, par ta grâce, mon Dieu. Tu es le Dieu. Gloire à l'Éternel. Moi, je n'ai aucun pouvoir, comme mes frères, de sonder votre cœur. Celui-là qui peut sonder votre cœur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus ressuscité sur la croix. C'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui sonde les reins, c'est lui qui change cette situation. Le Seigneur, cette prédication qu'il m'a mis dans mon cœur, et je sais, Dieu Tout-Puissant, qu'il y a un grand besoin, le Seigneur, il me l'a mis dans mon cœur, Jésus-Christ. Le Seigneur, il m'a mis dans mon cœur, tu vas prendre les versets, après je vais rentrer dans le message, et je voudrais, Dieu Tout-Puissant, que vous me suivez. C'est pas compliqué, je ne sais pas combien de temps que je vais prêcher. Ça va être simple, Jésus-Christ, les paroles. Mais je voudrais, Dieu Tout-Puissant, qu'on grave la parole de Dieu dans notre cœur. Et le plus important, Jésus-Christ, le plus important, c'est de la mettre en pratique. C'est de la mettre en pratique. Parce que si on vient ici à la réunion, passer 1 heure, ou passer 1 heure et demie, on est béni à l'immédiat. Mais quand on ressort dehors, si on ne se rappelle plus de cette réunion, et si on ne fait plus les choses de Dieu comme il doit être fait dans la doctrine du Seigneur, alors toujours à répéter pareil. On est béni le jour des réunions, il n'y a pas de problème. Mais comme je sors dehors, que je vais chez moi, l'ennemi me reparle à mon oreille, et je tombe dans une phase qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors je vous pose une question. Le Seigneur, c'est ce qu'il a mis dans mon cœur. Comment tu as fait ta vie chrétienne avec le Seigneur? Comment tu as fait ta vie chrétienne, toi nouveau baptisé, ou toi depuis des années que tu es baptisé, comment tu as fait ta vie chrétienne avec le Seigneur? Alors, premièrement, est-ce que tu l'as fait comme la doctrine de Dieu le dit, que tu as basé sur la doctrine de Dieu, sur du roc ton foyer? Ou le deuxième foyer, est-ce que tu l'as basé sur le sable? Et le troisième foyer, est-ce que tu l'as placé? Le Seigneur, c'est ce qui mettait dans mon cœur. Après, je prendrai les textes. Le troisième foyer, est-ce que tu l'as fait sur l'honneur, sur la gloire? C'est moi qui le fais ça. C'est moi. On oublie un peu le Seigneur sur le côté et on est fier. On est fier. On dit c'est moi qui le fais ça. Alors, on oublie que c'est le Seigneur qui s'est donné à la croix. Alors on est fier, on se crâne, et puis peut-être depuis des années, tu laisses un petit peu le Seigneur sur le côté, et tu te mets toi à l'avant, tu laisses plus le Saint-Esprit qui te conduit, et l'ennemi de notre âme, il t'a mis des œillères, il t'a mis des bouchons sur les oreilles, des écailles devant les yeux, et tu n'arrives pas à avancer. Alors tu patines, et il fait chaud, si vous permettez, je vais défaire ma veste, et vous allez voir, Seigneur, ce qu'il m'a fait voir, et ce qu'il m'a fait faire sur cette veste. Je n'ai jamais prêché là-dessus, je m'ai posé des questions avant de venir. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je prêche comme ça, visuel comme ça? Le Seigneur, il dit, je veux que tu donnes des détails. Le Seigneur, il dit, je veux que tu donnes des détails. Et Dieu Tout-Puissant, je vous le dis, c'est la première fois. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, cette réunion. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Mais moi, je vais dire ce que le Seigneur, il a mis dans mon cœur. Et je suis obligé de le dire. Parce que je suis comme mes frères. On vient annoncer la parole du Seigneur. Et le Seigneur, il revient reprendre ses enfants. Alors, ici, il y a un cœur. Je fais un cœur ici. Ça, c'est mes filles qui l'ont fait, ma nièce. Ta vie, est-ce que tu l'as basée sur le sable? Sur le sable. Alors, si tu l'as basée sur le sable, ta vie chrétienne, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison, et une grande ruine soudaine est arrivée. Alors, si tu as construit ta vie chrétienne
sur le sable. Sur le sable, on sait ce que c'est le sable. Alors, ce n'est pas de l'argile. Le sable, on fait quelque chose dessus, il y arrive le mauvais temps. Il y arrive l'orage, le tonnerre, la pluie. Alors, elle recule et tout s'effondre. Alors ici, il y a des trous dans cette chemise. Alors, il y a des trous, je pense que vous voyez. Il y a des balafres un petit peu. Alors ça, c'est notre vie chrétienne si on l'a basée sur le sable. Si on l'a basée sur le sable, notre vie chrétienne, c'est ce qu'il représente. Alors j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je viens à la réunion. Je suis béni à l'immédiat. Sorti de cette réunion, je n'ai plus la présence de Dieu. Sorti de cette réunion, j'ai un dialogue comme je veux. En plus, je me prénomme chrétien. Je suis chrétien, chrétienne, et je parle d'une façon qui n'est pas agréable à Dieu. Je parle sur les autres avec ma bouche. Je débine les autres. Et je vais prendre un texte dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Matthieu toujours, chapitre 7, verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure que vous mesurez. Ce n'est pas n'importe quoi, Dieu Tout-Puissant, un chrétien. Si on base notre vie chrétienne, comme nous le voulons, comme du sable, c'est pour cela qu'il y a des problèmes dans le foyer. Et l'ennemi de notre âme, il a plus de 90 noms dans la Bible. Plus de 90 noms dans la Bible. Alors le Seigneur, il y aurait pu l'appeler un seul nom. Il ne faut pas oublier, c'était le plus beau ange de Dieu. Le plus beau ange de Dieu, c'était. Alors le Seigneur, il lui a donné 90 noms. Et il a 80 manières à venir attaquer. Des manières, des fois, qu'on s'en attend pas. Des fois, des manières qu'on est dehors, que quelqu'un arrive un peu vite, et puis on ne parle pas bien, parce que notre vie chrétienne n'est pas basée sur le roc. On a basé notre vie chrétienne sur le sable. Alors c'est difficile pour nous. Il y a des problèmes dans le foyer. Le mari ne s'entend plus avec sa femme. Les enfants ne peuvent pas s'entendre. Et il n'y a plus de dialogue. L'homme et la femme, il n'y a pas de dialogue. Ils ne peuvent pas se parler mutuellement. Comme ils commencent à se parler, comme c'est basé sur le sable, et l'ennemi il vient là, il connaît comment il faut faire pour nous énerver. Il connaît parce qu'il est puissant, mais le Seigneur il est tout puissant. Amen. L'ennemi est puissant, mais le Seigneur, il est tout-puissant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, comme on fait notre vie chrétienne, comme nous le voulons sur le sable, alors on est fatigué. Et comme il y arrive un petit problème dans le foyer, comme il y arrive une difficulté, la compagne avec le mari, il n'y a plus de dialogue. Alors, pour une bêtise, on s'énerve et on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à dialoguer, on n'y arrive pas à parler, alors ça rouspète, ça discute, et après l'ennemi de notre âme, il nous laisse aller à droite et l'autre à gauche, et au bout d'une heure, on a oublié, alors au bout d'une heure, on ne se fait plus la tête. Mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, c'est toujours à recommencer, l'ennemi nous connaît, et puis ce problème qu'il y a eu, il n'est pas réglé parce qu'on démarre toujours sur ce même problème, on démarre toujours sur ces mêmes soucis. L'ennemi de notre âme, il nous connaît. Alors si on veut notre vie chrétienne basée sur le sable, c'est pour cela qu'on a des difficultés. C'est pour cela qu'on ne peut pas avancer. Parce que je suis béni, comme j'ai dit à la réunion. Je suis béni, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai sorti de cette salle, c'était plus du tout pareil. Alors je rentre avec mon costume. Mon costume, personne ne le voit, c'est fermé. Tout à l'heure, j'avais chaud depuis tout à l'heure avec cette veste. Alors c'est fermé. Alors on voit l'enveloppe. L'enveloppe, elle est bien. J'ai mis mon habit pour aller à la réunion. Mais je ne vois pas à l'intérieur. Alors comme j'ai pris mon habit, j'ai pris également mon sourire. J'ai pris mon sourire et je ne veux rien faire voir. Même pas aux serviteurs, même pas aux chrétiens. Je ne veux rien faire voir du tout. Alors tu peux faire des bêtises comme tu es dehors. Tu peux faire des choses. Même que les serviteurs de Dieu qu'ils te voient, ils vont te remettre droit, ils vont te remettre sur la doctrine de Dieu. Ils n'auront pas à te juger. Mais le plus important, n'oublie pas. Le plus important, tu peux te cacher où tu veux. Le plus important, c'est qu'ils te voient, c'est le Seigneur Jésus-Christ du ciel. Amen. Tout ce qui est mis dans les ténèbres est mis en pleine lumière. Et après tu dis dans ton cœur, pourquoi Seigneur je ne suis pas béni? Pourquoi Seigneur l'autre foyer est béni? Et pourquoi moi je ne suis pas béni? Parce que tu ne marches pas comme le Seigneur il le veut. Moi je ne vous connais pas Jésus-Christ
Malgré mon frère qui l'a dit qu'on se connaît, ça fait des années, Dieu Tout-Puissant. Mais on se voit que de temps en temps maintenant. Et on se téléphone de temps en temps. Mais l'amour que le Seigneur nous a donné, c'est le même amour. Mais je ne vous connais pas, moi. Mais celui-là qui vous connaît, il s'appelle Jésus-Christ. Et le Seigneur, aujourd'hui, voudrait faire changer ta vie. Si tu marches comme cela, c'est pour ça que tu as des difficultés dans ton foyer. Si tu marches comme cela, c'est pour ça que tu as des problèmes avec tes enfants. Tu n'as plus de dialogue avec tes enfants. Comme une mère a un dialogue avec les enfants. Ou comme un père a un dialogue avec les enfants. Il n'y a plus de dialogue. Tu n'arrives plus à parler. C'est rebelle. Alors là, il faut se poser des questions. Alors je te le dis de la part de Dieu, si tu marches comme cela, celui-là qui peut enlever les écailles des yeux, celui-là qui peut enlever les bouchons des oreilles, c'est ta soirée à toi ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu veux faire voir que tu es fort, tout est fort. À la réunion, il n'y a pas de problème. Je suis bien habillé, j'ai un beau sourire. Mais mon cœur est en mitraille. Mon cœur, je n'en peux plus. Je suis fatigué, je suis chargé. Parce que je fais la vie chrétienne comme moi je le veux. Je marche comme moi je le veux. Je regarde des choses comme moi je le veux. Et des choses qui n'est pas agréables à Dieu. Alors c'est pour cela, après je m'étonne, pourquoi je ne suis pas béni du Seigneur. Le Seigneur, il nous aime tous du même amour. Le Seigneur, il n'aime pas mieux nous, les serviteurs de Dieu, ou les chrétiens, nous aiment tous du même amour. Je vous fais un exemple terrestre. Celui-là qui a des enfants, 4 ou 5 enfants, comme ils sont à table, comme vous leur donnez à manger, c'est un exemple terrestre que je vais dire. Que vous leur donnez à manger, vous leur donnez tous égal le même manger dans l'assiette. Vous ne défaites pas du manger pour donner plus à l'autre ou à l'autre. Vous leur donnez tous égal parce que votre amour allez sur les mêmes, exactement pareil. Vous ne pouvez pas faire de préférence parce que vous êtes les parents. Alors l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Imaginons l'amour de Dieu sur nous. Le Seigneur nous aime tous au même niveau. Après le Seigneur, il donne des fonctions, chacun différent. Chaque chose a sa place dans la doctrine de Dieu. Alors si tu marches comme cela, si tu es fatigué dans ton cœur, si tu es chargé dans ton cœur, et si tu n'en peux plus, tu comptes sur tes forces, mais tu n'en peux plus, tu es malheureux, ton cœur est déchiré, c'est toujours les mêmes problèmes. Celui-là qui peut le défaire ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis de la part de Dieu. Je ne sais pas comment elle va se finir la réunion, mais je te dis de la part de Dieu. Si le Seigneur t'appelle, ne doute pas dans ton cœur. Si le Seigneur t'appelle, tu te mets debout, tu viens ici devant. Et je te le dis de la gloire de Dieu. Celui-là qui fait ça, il s'affiche devant Dieu. Et puis tous les problèmes, tout, que ta vie chrétienne, tu l'as passé sur du sable. Tu t'invoques, Seigneur, je veux changer ce soir. Même qu'il y a la famille, même qu'il y a ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, peu importe quel âge, ils vont me regarder. Le salut, il est personnel. Le salut, il est personnel. Le Seigneur, il s'est donné à la croix pour le monde entier. Mais le salut, il est personnel. Toi, tu ne pourras pas sauver ta femme ne pourra pas te sauver. Et tu ne pourras pas sauver tes enfants s'ils ont déjà l'âge de raison. S'ils sont tout petits, les enfants, ils partiront avec ceux-là qu'ils sont prêts. C'est pour ça que le Seigneur le dit dans une parabole. Un dans un lit sera pris, l'autre sera laissé. Dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Parce que la terre, elle tourne. Ici, chez nous, il commence à faire noir. En Amérique, ça commence à être le petit matin. La terre, elle tourne. Le Seigneur, il vient reprendre ses enfants. Et tout à l'heure, je le disais dans la caravane de mon cousin. Je vais redire une chose charnelle, après j'irai spirituelle. Et après, j'arrêterai avec ça, je prendrai l'autre sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Moi, j'ai des enfants. Là, c'est charnel que je vais parler. J'ai des enfants, je peux les emmener dans un lieu qu'il y a 1000 personnes. Alors, je laisse dans ce lieu-là. Et comme je vais revenir, je vais les appeler. Je vais les appeler, ils vont reconnaître ma voix. Ils vont dire, c'est le papa qui vient nous chercher, on s'en va. Les autres personnes qu'il y aura dans ce lieu, ils n'en auront rien à faire de ma voix. Ma voix, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Alors ils resteront dans leur tracas qu'ils font. Maintenant, spirituel. Je prends les choses spirituelles de Dieu. À la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Mais je vous le dis de la part de Dieu. Alléluia. Pour écouter cette trompette qui va retentir bientôt dans ce monde. Pour écouter la voix de Dieu.
Je veux faire peur à personne, Jésus-Christ, mais c'est une réalité. Et c'est la Bible qui nous le déclare. Pour écouter cette trompette, pour écouter la voix de Dieu, il faut qu'on soit enfants de Dieu. Et des authentiques enfants de Dieu. Le Seigneur, il vient reprendre ses enfants. Alors c'est ces enfants qui vont écouter cette trompette. Et c'est ces enfants qui vont écouter la voix de Dieu. Ne marchons plus comme nous le voulons, Jésus-Christ, sans perdre du temps. Deux chemins, près de Dieu, loin de Dieu. Près de Dieu, loin de Dieu. Mais on se réveillera un jour. Le Seigneur vient reprendre ses enfants. Je vais arrêter avec ça. Je vais parler sur l'orgueil. L'orgueil, Jésus d'amour. C'est pas rien l'orgueil. L'orgueil, c'est pas rien, Jésus-Christ. Alors moi, par exemple, allez, je vais dire, ça fait 30 ans que je suis chrétien. 30 ans que je suis chrétien, par exemple, je prends un exemple, et puis il y en a un qui vient de se faire baptiser. Alors je vais dire, non, non, c'est rien du tout, il vient de se faire baptiser, moi ça fait 30 ans, attention. Ça fait 30 ans, c'est moi, ça fait 30 ans, je suis mieux que lui. Je suis mieux que lui. Alors, je me mets sur un piédestal, et l'autre je l'abaisse. Le Seigneur, il dit dans sa parole, celui-là qui s'élève, il sera abaissé. Celui-là qui s'abaisse, il sera relevé. Amen. Je vais lire un chapitre dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Romains. C'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil, Jésus d'amour. Dans Romains, chapitre 10, verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et marchent à établir leur propre justice, qu'ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Qu'ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, l'orgueil, ça c'est l'orgueil. L'orgueil fait faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la croix, c'est Jésus-Christ qui s'est donné. Alors on a tendance des fois à l'oublier. Attention, c'est moi un tel. Je suis là. Et je veux que vous citez mon nom, attention. Hein. Je veux que vous citez mon nom. Comme vous parlez, je veux que vous citez mon nom parce que je suis un tel. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. On veut prendre la place de Jésus. C'est l'orgueil. L'orgueil. Alors, on marche d'une manière avec le Seigneur, que ce n'est plus la volonté de Dieu, que c'est la volonté de moi. J'ai du zèle pour Dieu, il n'y a pas de problème, mais je marche à établir ma propre justice. Ce n'est pas la justice de Dieu, c'est la justice de l'homme. Et la justice de l'homme, c'est la justice de Satan. La justice de l'homme. C'est Dieu qu'il ne faut pas oublier qu'il s'est donné sur la croix. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qu'il s'est donné sur la croix. L'orgueil fait faire beaucoup de dégâts. L'orgueil a fait faire des guerres. L'orgueil, on n'y arrive plus à avancer. Et je ne veux pas trop parler sur l'orgueil. Mais ça, c'est l'orgueil qu'on a dans le cœur. Alors, je ne veux pas le faire voir, mais j'ai de l'orgueil. Je fais attention que je vais m'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir avec n'importe qui. Je fais attention à ce que je fais. S'il y a des personnes qui sont malheureuses, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller avec mes convois parce que moi j'ai des convois qui coûtent cher. Ou je ne veux pas aller me mettre avec un tel, c'est telle famille, je ne veux pas. Mais cependant, à la base, on est enfant de Dieu. Le Seigneur, il déclare, il n'y a plus de grec, plus de juif. On est tous égaux enfants de Dieu. Mais l'orgueil me fait ça. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un tel. Et je ne peux pas aller n'importe où. Ce n'est pas possible. Merci Seigneur si tu as du beau matériel. Merci Seigneur si tu as une belle maison. Merci Seigneur si tu arrives dans tes affaires. Mais n'oublie pas le plus important. C'est Dieu devant. Dieu devant, toi derrière. Et cet orgueil t'emmènera pas au royaume de Dieu, Jésus-Christ. Cet orgueil est que vanité, poursuite du vent. Et là, je vais faire une autre lecture, je vais arrêter avec ça. Ou je vais lire simplement ça, avec l'orgueil. Le Seigneur me l'avait mis à cœur. L'orgueil. Romains, chapitre 14, verset 10.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Puisque tous comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu. Alors tu ne pourras pas trouver ce prétexte. Dire, eh ben, je vais mettre quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Alors, je vais juste revenir sur le sable, parce que le Seigneur m'avait donné la pensée, et puis il me redit quelque chose sur le sable. Alors toi, peut-être sur le sable que tu marches comme cela. Et puis l'ennemi de notre âme, il a 90 noms, comme j'ai dit. Il t'attaque dans les pensées, comme il vient parler à l'oreille, ça monte au cerveau. C'est l'ennemi. Et après l'intelligence de la femme, ou l'intelligence de l'homme, il nous emmène dans un désert. Dans ce désert, un désert est vaste. Un désert, il n'y a pas d'objet, mais si on prend goût à ce désert, alors de jour en jour, on nourrit ses pensées. De jour en jour, on nourrit ses pensées et on met des objets dans ce désert. C'est l'ennemi de notre âme qui nous emmène. Et si on prend goût à ce désert, alors toi, tu marches comme ça, tu vas dire c'est la faute d'un tel. C'est toujours la faute de quelqu'un, de toute façon. Comme on marche pas bien avec le Seigneur, on met toujours la faute sur quelqu'un. Ça, c'est l'ennemi de notre âme, qu'il nous met une assurance à l'oreille et que ça monte au cerveau. Et puis, il y en a qui prennent ce prétexte. Zinda, c'est vrai, il dit que c'est un tel qui l'a fait tomber. C'est de sa faute. C'est une assurance. C'est une assurance qui est valable ici terrestre. Valable ici terrestre. Mais devant Dieu, cette assurance sera périmée. Devant Dieu, cette assurance, elle sera périmée. Parce que tu ne pourras pas dire, c'est un tel qui m'a fait ça. C'est facile aujourd'hui de dire ça. C'est un tel qui m'a fait tomber. Ou c'est lui qui m'a fait ça là-bas. Non, non, c'est personne. Le salut, il est personnel. Alors si on met la faute sur quelqu'un, moi je ne vous connais pas. Peut-être il y en a qui sont riches ici, dans cette salle. Alors je vais prendre un prétexte terrestre. Si tu es riche, est-ce que tu vas me confier tous tes biens? Si tu t'es confié à quelqu'un qui t'a fait tomber pour le Seigneur, et si tu es riche, je te pose cette question, est-ce que tu vas me confier tous tes biens? Ça sera non, c'est pas possible. Alors, plus forte raison, tu as réconfié ton âme à un homme. Le Seigneur, il dit dans Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qu'il se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. C'est pour cela que tu vas trop dans le désert. Une terre salée dans le désert, il n'y a point d'habitants. Tu te fais des habitants toi-même. L'ennemi de ton âme, il t'emmène dans ce désert. Mais je te dis de la part de Dieu, ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Il n'en tient qu'à toi de dire au Seigneur, Seigneur, ce désert, je ne le veux plus. Amen. Seigneur, cette porte du désert, je la ferme dans le nom de Jésus-Christ. Et je le dis de la part de Dieu. Si tu confesses devant Dieu, cette porte du désert, je ne l'avais plus, elle est vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Et à la foi, cette porte, elle est ouverte. Amen. Mais il y aura ta part à faire. Tu fais ta première pas. Fais le premier pas, le Seigneur fera le reste. Alors, celui-là qui a basé sa vie chrétienne sur le roc Jésus d'amour. Celui-là qui a basé sa vie chrétienne sur le roc, et je vais faire la lecture, c'est important, sur le roc. Alléluia, Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Béni soit l'homme qu'il se confie en l'Éternel. En l'Éternel, il est qui garde les commandements de l'Éternel. Sa prospérité sur la terre sera puissante. La génération des hommes de rois, la génération des hommes de rois sera bénie. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui a basé sa vie chrétienne, ou la femme, sur du roc. Sur du roc, Jésus-Christ. Il ne craint point la mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel.
Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Alors là, je vais défaire ma chemise. Alors, si tu avais une carapace sur toi, jusque-là que tu marches, alors, comme j'ai dit, c'est ta soirée. On enlève ce vêtement. Il est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu veux passer ta vie sur le roc, la parole de Dieu est blanche. Le cœur, il faut qu'il soit transparent. Le cœur devant Dieu, il faut qu'il soit transparent. Si j'ai un doute sur toi, ma sœur, si j'ai des pensées négatives, si j'ai des pensées sur mes frères serviteurs de Dieu, négatives, que l'ennemi qu'il me met à l'oreille et que je travaille cet esprit, je ne peux pas être béni par Dieu. C'est impossible, Jésus-Christ, parce que je me mens moi-même. C'est impossible que le Seigneur envoie la bénédiction du ciel. C'est impossible, parce que mon cœur, s'il est troublé, c'est impossible. Mais si mon cœur, Jésus-Christ, est transparent, et c'est le cœur du chrétien. Je t'aime, mon frère, chaque frère, Seigneur, chaque sœur, chaque enfant, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de l'Éternel. Alors tu as basé ta vie chrétienne sur du roc. La tempête arrive, les torrents arrivent, les problèmes arrivent, les difficultés arrivent. Mais tu as quelqu'un à parler. Tu as quelqu'un à crier, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas un homme. C'est pas dire un tel, viens vite à mon secours. C'est bien d'appeler les serviteurs, merci Seigneur. Il est besoin de se confier aux serviteurs, parce que le Seigneur il les a mis pour ça. C'est les bergers. Mais le berger principal, c'est Jésus-Christ. Tu te confies à l'Éternel. Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Je veux changer cette situation. Je ne veux plus marcher comme cela. Est-ce que tu serais capable de le dire dans cette soirée? Est-ce que tu serais capable? Alors on peut avoir des jolis sourires, Jésus-Christ. On peut avoir des beaux sourires. Mais si notre cœur est troublé, si notre cœur n'est pas transparent, si j'ai des doutes dans mon cœur, si je marche comme je veux, je ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. C'est impossible. Et je vais reprendre Jérémie, parce que c'est important. Jérémie 17, verset 6. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Verset 7. Béni soit l'homme qu'il se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel il est son espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, et qui étend sa racine vers les torrents. Il ne craint point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert dans les nuées. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors tu peux avoir des problèmes dans les nuées, des difficultés, mais ton cœur est ferme à l'Éternel. Il ne cesse de porter du fruit, le chrétien. Il ne cesse de porter du fruit. C'est cela un chrétien. On n'a même pas besoin de parler. On arrive simplement à la silhouette. C'est un homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. Comportement. La façon qu'il fait. La façon comment il agit. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est un enfant de Dieu. C'est une enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on doit représenter. Le Seigneur, il dit dans sa parole, par notre témoignage, on s'en fera des âmes. Et par notre témoignage, on perdra des âmes, Jésus-Christ. Mais on aura tous des comptes à rendre à Dieu. On aura des comptes à rendre à Dieu, Jésus-Christ. Alors, faisons pas la vie chrétienne comme nous le voulons. Nous perdons du temps, Jésus-Christ. Nous perdons du temps, Seigneur. Alors à quoi bon, si ça ne serait pas la vérité, comme les pasteurs en prêchent, les prédicateurs en annoncent l'évangile, partout, si ça ne serait pas la vérité, quel temps de perte. Moi, je serai avec mes enfants là-bas, à 800 km, aller-retour. 800 km, ça fait aller-retour. Qu'est-ce que j'aimerais faire ici? Si ça ne serait pas la vérité, Jésus-Christ, je serais avec mes enfants là-bas, avec ma famille. Je n'aurais pas venu ici, si ça ne serait pas la vérité. Mais je vous dis de la part de Dieu, vous le savez en plus. C'est la vérité de Dieu. Amen. Le Seigneur, il est tout puissant. Le Seigneur, il change les circonstances. Tu n'en peux plus, tu es fatigué. Sur tes forces, tu ne peux plus. Ne marche plus comme cela. Aujourd'hui, tu lèves ta main. Mais derrière ta main, c'est ton cœur. Moi, je n'ai pas besoin de voir ta main. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Mais si tu fais une promesse dans cette soirée, je te dis de la part de Dieu,
ton cœur transparent, si tu fais une promesse à l'Éternel, directement le Seigneur, il te donne si ton cœur est transparent. Ne doute pas, l'ennemi de ton âme, il va venir te parler à l'oreille. Ce qu'il dit, tu n'as rien reçu, c'est toujours pareil. Alors tu as le pouvoir de le chasser dans le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il dit dans sa parole, si ça serait pour regarder derrière, le Seigneur, il nous aurait fait des yeux derrière la tête. Alors, l'arrière, le passé, que c'était positif ou négatif, si c'était positif, alors comme c'était positif, on a eu quelque chose et le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a bénis. On repensera, le Saint-Esprit nous fera penser à ce moment-là comme c'était positif. Mais on ne pourra plus revoir la bénédiction qu'on a eue. La bénédiction sera devant. Alors Jésus-Christ, on n'a pas des yeux derrière la tête, on a des yeux pour voir devant. Alors ce que tu as fait hier, peu importe, demande pardon au Seigneur et voir l'horizon devant. Le Seigneur, il revient à la porte. Il est à la porte, le Seigneur. Il vient reprendre ses enfants, Jésus-Christ. Il vient reprendre ses enfants. Cette trompette, elle va retentir dans ce monde. Cette trompette, elle va retentir. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es comme le Seigneur, il veut? Alors, peu importe, l'accusateur, il est là. Il va te dire, t'es vilain, t'as fait ça dans la semaine, t'as fait ça. C'est un menteur. Il a 90 ans. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Et le Seigneur aujourd'hui nous redonne le pouvoir de le chasser dans le nom de Jésus-Christ et de y écraser la tête. Il n'a aucun pouvoir. Comme on est enfant de Dieu, il n'a aucun pouvoir sur nous. Alors tu as marché comme tu as voulu toutes ces années. Alors tu es fatigué, tu es chargé, tu n'y arrives plus. Le Seigneur sur les épaules, il nous met un joug d'amour. Le Seigneur sur les épaules, il nous met un joug qui est léger. Le monde sur les épaules, il nous met un joug qui est lourd. Le monde sur les épaules, il nous met un joug qui est un fardeau, qu'on ne peut plus y arriver. C'est pensée négative. Alors si on rentre dans cette tragédie que lui il veut, c'est normal que je ne peux plus avancer avec le Seigneur. Je ne peux plus avancer. Je ne reçois plus la bénédiction. Aujourd'hui, demande pardon au Seigneur. Et Seigneur, cette porte du désert, je vais la fermer. Est-ce que tu voudrais la fermer dans cette soirée? Amen. Pour la jeunesse, le Seigneur me met ça à cœur. La jeunesse, c'est très attention. Vous savez, la jeunesse, moi j'ai le téléphone aussi, j'ai Internet dessus. Et les jeunes aujourd'hui, et c'est le poids de ce monde chrétien. Je le dis les frères, et c'est une vérité. La jeunesse, maintenant, ils se marient sur les téléphones. Je n'ai jamais vu ça, Jésus-Christ. On n'est pas si vieux que ça, à mon époque, ça n'aurait jamais arrivé. On se fréquente sur les téléphones. On s'envoie la photo est truquée, je ne savais même pas. L'autre jour, j'ai reçu une photo d'un jeune, je m'occupe un petit peu des jeunes. Mais je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Alors j'appelle ma petite, je dis, c'est pas un tel, qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, papa, c'est une photo truquée. Comment ça, je dis, on peut truquer la photo? Elle dit, oui, c'est une photo qu'elle a fait à sa façon. Ça vient de Satan. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vient de Satan, il n'y a pas d'autre mot. Alors je parle avec Internet, avec un téléphone ou un ordinateur. Je peux faire ce que je veux avec un ordinateur. Celui-là qui savent le faire, je peux faire. Ben, l'autre jour, la petite sœur, comme on est arrivé tout à l'heure, elle a parlé de mon habit. Vous savez qu'elle est? Elle est là-bas au fond. Elle a parlé de mon habit, j'avais une cravate. Je n'ai jamais eu une cravate de ma vie. Et hier, j'ai sorti mon habit. Je ne sais pas faire les nœuds de cravate, j'en ai mis une peut-être il y a 30 ans, plus de 30 ans. Je dis, comment que je vais faire, Dieu d'amour? Il n'y a personne qui savait faire un nœud de cravate. Je prends mon téléphone, je dis sur le machin, je dis, je voudrais un nœud de cravate. J'avais pas fini le mot, le nœud de cravate, évidemment. Ça m'a expliqué en direct. Alors j'ai pris le truc, j'ai fait exactement ce qu'il a fait. En 2 secondes, j'ai fait mon nœud de cravate. Vous voyez pas? On demande ce qu'on veut sur Internet. On peut demander une prédication. Je m'excuse devant les frères, Jésus-Christ. Je peux demander une prédication, je ne vais pas me mettre à part. Je suis fatigué. Alors maintenant, le monde est moderne. Alors on veut mettre la parole de Dieu moderne aussi. Il est arriéré celui-là. J'appuie sur un bouton, un clic. Une prédication, elle sort toute faite. J'ai juste à lire. Quelle prédication? Il a une intelligence de 2 cerveaux. Quelle intelligence? Ça demande 2 secondes pour la sortir. Il y en faut des hommes intelligents. Merci Seigneur qu'il y en a. Et dans notre mission, il y en faut Jésus-Christ. Mais la mission, l'intelligence de l'Éternel. Pas l'intelligence d'Internet. L'intelligence de l'Internet, c'est le monde. Alors, on est arriéré, mais on reste dans la parole de Dieu. Amen. On est arriéré, mais on reste dans la parole de Dieu. Et on n'a aucun droit, Jésus-Christ,
de défaire un Utah de la parole de Dieu. On n'a aucun droit de défaire un Utah dans la parole de Dieu. Aucun droit. Marchons comme le Seigneur, il le veut. Comme la parole de Dieu. Et le Seigneur pour nous ouvrira les écluses du ciel. Peut-être, toi tu es jeune. Tu dis, je suis vieux, j'ai 20 ans, il faut que je me marie. Alors je me marie à tout prix. Tu vas prendre ce téléphone et tu vas regarder. C'est facile. Même chez nous, c'est arrivé cela, Dieu Tout-Puissant. J'aurais jamais cru chez moi, chez ma famille. Ma nièce, ça arrivé. Mais je n'arrivais même pas à l'avaler. Impossible. Sur Internet. Une chrétienne. Allez prendre un païen. Sur Internet. Je n'ai jamais vu ça, c'est renverser les rôles. C'est facile, je le disais l'autre jour à une réunion des jeunes. C'est facile, Jésus-Christ. Les païens, je n'en veux pas, parce qu'ils auront leur moment pour Dieu, s'ils veulent. Il faut qu'ils viennent à la réunion, et s'ils veulent, le Seigneur les change. S'ils veulent. Moi, avant, j'étais païen, même que je suis né dans une famille chrétienne, il a fallu que je devienne chrétien. Le salut est personnel. Il faut prier pour les gens, qu'ils viennent au Seigneur. Mais pour les païens, pour les jeunes, c'est facile. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Je ne vais pas les prendre une fille du monde comme moi. Ben non, parce que si je vais prendre une fille du monde, il va falloir qu'elle vienne avec moi danser avec les autres aussi. Ma femme va danser avec les autres, je suis jaloux. Je ne peux pas faire ça. Moi, je peux y aller. Mais par contre, je vais aller prendre une chrétienne. Je vais aller prendre une chrétienne. Et la chrétienne que je vais prendre, je sais qu'elle ne va pas aller dans les fêtes. Je sais qu'elle ne va pas sortir. Parce que c'est une chrétienne. Alors, comment je vais faire pour l'amadouer? Avec ce téléphone. C'est Satan qui parle au téléphone. En direct. Alors il va dire des mots agréables. Pas de problème. Je me ferai baptiser. Et c'est arrivé, Jésus-Christ, il y a quelque temps. Pas de problème, je me ferai baptiser. Tu pourras aller dans les réunions. Tu pourras faire ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est la voix du démon qui parle. Comme la situation qu'ils sont mariés. Ce n'est plus du tout pareil. Ce n'est plus du tout pareil. Ça a changé la donne. C'est le monde. Il l'a amadoué. Mais c'est une chrétienne. Comment ça, elle était remplie de Dieu? L'ennemi est venu, il a parlé à l'oreille. Et elle est amadouée par la voix. C'est tout le contraire. Et il le sait. Et il le sait. Il le sait qu'elle restera dans la caravane. Parce que c'est une chrétienne ou dans la maison. Elle n'ira pas sortir. Mais lui fera la fête. Alors il y a cette chrétienne. Et cette chrétienne. Donc les chrétiens et les chrétiennes qui se marient ensemble. Vous savez ce qu'on regarde? Ce qu'on regarde, c'est le Seigneur, c'était même pas Dieu, j'avais même pas ça à cœur. Mais le Seigneur me met ça dans mon cœur et je me laisse guider par Saint-Esprit. Vous savez, les jeunes maintenant, on regarde la beauté. Mon garçon, moi, le deuxième, il n'est pas marié. Et puis il me fait peur avec ma femme. Alors je dis, tu veux quoi toi? Je dis, tu me dis, ta fiancée c'est qui? Alors l'autre jour, je l'ai fait marcher, je croyais qu'il allait me dire quelque chose, et il m'a rien dit. Il m'a rien dit du tout. Je dis, mon fils, c'est une chrétienne qu'il faut que tu prends. Mais lui, ce qu'il regarde, c'est la beauté. Je dis, Dieu Tout-Puissant, c'est pas ça qu'il faut regarder. Tu regardes la beauté, tu regardes l'extérieur. Elle va t'acheter avec l'extérieur, c'est facile. Comme j'ai dit, des photos truquées. On va au coiffeur, on va peu importe, on se fait comme on veut. Avec le maquillage, on fait ce qu'on veut. Tu regardes l'aspect, t'es foutu. Ta vie chrétienne avec le Seigneur, t'es foutu. Il faut regarder ça au cœur. Il faut mieux qu'elle soit pas terrible, excusez-moi les sœurs. Mais enfin, tout le monde est beau maintenant. Il faut mieux qu'elle soit pas terrible. Ou le fiancé pas terrible. Mais que le cœur soit authentique. Il y en a combien qui ont été malheureux, malheureux, Jésus-Christ? Un chrétien doit prendre un chrétien. Pas des choses du monde. Et pas dire, eh ben moi je vais l'emmener dans les réunions. Non, 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 non. Tu es chrétien authentique. Prends un chrétien, il y en a plein. Le Seigneur, il est tout puissant. Le Seigneur, il change les circonstances. J'avais plus à dire, mais le Seigneur dit dans mon cœur, j'arrête là. J'avais plus à dire, Jésus-Christ, ça me de moi, je ne veux pas. J'arrête là. Alors, ces situations, Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on ferme les yeux tous ensemble, Jésus-Christ.